2 ans. Cela faisait 2 ans que Lancia nous promettait une version survitaminée de sa petite Y. À l'époque, elle avait pris forme sous l'apparence d'un concept car nommé tout simplement Y Sport, au look extrême et développait 150 chevaux. Depuis le 2 juillet dernier, Lancia commercialise enfin l'Y Sport, une Y non plus réalisée en partenariat avec Zagato comme pour le concept, mais avec un autre designer italien, Momo Design. Une habitude maintenant pour Lancia. Avec son assiette surbaissée de 2 cm et ses 4 freins à disque auto-ventilés à l'avant, cette Y Sport offre un comportement dynamique plus efficace, plus rigoureux que l'Y classique, même si le sous-virage est toujours présent. Du coup, elle est aussi légèrement moins confortable. Sous le capot, on est bien loin des 150 chevaux. L'Y Sport dispose en effet d'une version inédite du moteur 1,3 litre multijet, et oui, il s'agit bien d'un diesel. Troisième évolution du révolutionnaire petit moteur du groupe Fiat, celui-ci développe 105 chevaux. Très léger, il permet à l'Y d'obtenir le meilleur rapport poids-puissance des petites citadines diesel de moins de 120 chevaux, à savoir 9,95 kg par cheval. Sans être exceptionnel, ses performances sont légèrement supérieures à celles de la version 90 chevaux, la vitesse de pointe est de 177 km/h et il lui faut 10 secondes 3 pour atteindre 100 km/h. Quant au couple, avec 200 Nm à 1750 tours minute, il est strictement identique à celui de la version 90 chevaux. Si ce moteur ne rechigne pas à monter dans les tours, il frôle les 5000 tours minute, il reste par contre creux à bas régime, en dessous de 2000 tours. Bref, cette Y ne mérite pas vraiment son appellation sport. L'appellation Momo Design est-elle plus justifiée? Déjà très belle, l'Y est pour ainsi dire ici magnifiée. La calandre, les baguettes latérales et la poignée du haillon sont en métal bruni. La calandre accueille en son centre le nouveau logo Lancia, censé être plus lisible. L'Y Sport est ainsi la première voiture de la gamme à le recevoir. Les jantes de 16 pouces en alliage léger sont exclusives. Anthracite, elles participent au caractère affirmé de la voiture. 2 couleurs vintage et un gris métallescent sont disponibles ainsi que 4 combinaisons bicolores spécifiques à la version sport. Le toit et le haillon sont alors peints en anthracite mat. Attention, les teintes bicolores seront tout de même facturées 800 €. À l'arrière, l'Y Sport se reconnaît grâce au Y rouge dans le logo Y. Enfin, les vitres latérales arrière sont surteintées. Seule fausse note, l'entourage des phares anti-brouillard peint couleur carrosserie. De face, ils choquent, faisant pièce rapportée. À l'intérieur, on retrouve la classe et l'élégance exprimées à l'extérieur. Très lumineux grâce à la présence de série du toit ouvrant panoramique Granluce, l'habitacle est accueillant et mêle des matériaux nobles. La sellerie exclusive est ainsi composée de cuir et d'alcantara. Chaque place reçoit sur le dossier la signature Momo Design. À l'arrière, la banquette est coulissante. Volant et pommeau de levier de vitesse sont gainés de cuir. Pour le reste, on retrouve la configuration classique de l'Y avec le tableau de bord au centre de la planche de bord. Cette version se distingue cependant par son suréquipement. Climatisation bisone, commande radio au volant, capteur de pluie et de luminosité, lève-vitre avant électrique, radar de recul, régulateur de vitesse sont ainsi tous de série. Avec une capacité de 215 litres augmentable à 290 une fois la banquette avancée, le coffre de cette Y est dans la moyenne haute de la catégorie, mais sa finition, ou plutôt son absence de finition, vient gâcher tous les efforts entrepris par Lancia en termes de qualité. Dommage et surtout inacceptable pour une voiture tout de même vendue 19 800 €. Heureusement, à ce prix-là, les options ne se comptent que sur les doigts de la main. Elles ne concernent que la peinture et les systèmes audio et de navigation. L'Y Sport Momo Design est en effet la version haut de gamme, tout équipée sur le plan du confort, elle l'est aussi sur le plan de la sécurité, régulateur de vitesse, 6 airbags, ABS avec EBD, e-holder pour les démarrages en côte, ASR pour l'antipatinage et contrôle de stabilité ESP sont tous de série. Efficaces, ces systèmes ont su se montrer discrets lors de notre essai. La direction assistée électriquement est assez précise malgré sa légèreté. Enfin, un mot sur la consommation qui s'est restée mesurée avec 4,7 litres au 100 km en cycle mixte.
Les émissions de CO2 sont quant à elles limitées à 123 grammes par kilomètre. L'Ypsilon Sport Momo Design est donc une très belle voiture, véritablement suréquipée, mais qui ne mérite aucunement son appellation sport. Dommage, car avec son style et son équipement, elle n'a pas de rival à ce prix, une Mini Cooper D se révélant ainsi 26% plus chère à équipement égal.